لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous faire confiance. On vous retrouve comme chaque lundi pour Stade 24, avec aujourd'hui au sommaire, bien évidemment, les compétitions africaines. Deux de nos clubs, le CRB et la JSK, seront en 8e de finale. L'USMA également avait déjà acté son billet pour les 16e de finale bis. On reviendra sur Belaïli, ça y est, c'est officiel, il a signé à Ajaccio. Et puis, des hauts et des bas consacrés à un entraîneur, l'homme Idouane pour le Mouloudia d'Alger, le Tunisien Banzarti. Pour en parler, le directeur technique national par intérim, Tawfiq Koulichi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Mahmoud. Sid Ahmed Khaddis, bonsoir. Bonsoir Mahmoud. L'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24 consacré à la compétition africaine la plus prestigieuse, la Champions League, le CRB et la JSK sont en 8e de finale en phase de poule. Retour sur cette qualification où les deux qualifiés algériens, c'est signé Sid Ahmed Khaddis. Le CR Belouizdad qui a abordé ce match retour comptant pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions avec un but de retard et sans les deux titulaires au poste de défenseur central. Les triples champions d'Algérie en titre l'ont fait. Ils se sont qualifiés en phase de groupe de cette prestigieuse compétition pour la 3e année consécutive. Après leur victoire face aux Maliens du Djoliba de Bamako 2-0, accusant un but de retard à l'entame de la rencontre, les Belouizdadiens ont développé du beau jeu dès le départ. Milo Darbey ouvre le score pour les siens à la 27e minute de jeu. En seconde période, les hommes de Nabil Kouki continuent de dominer la rencontre sans parvenir à conforter leur avantage. Il faudra attendre la 79e minute de jeu pour voir Abdelrahman Bourdim doubler la mise et offrir la qualification au Chabab. De son côté, la JS Kabylie de Amrani a aussi obtenu son billet pour la phase de poule de la Ligue des Champions africaine au stade du 8 mai 45 à Séti. Les Canaries ont fait match nul, un but partout face aux Togolais de Lasco Kara et se qualifient grâce à leur victoire 2-1 au Togo. Les coéquipiers de Bilal Ben Saha n'ont pas attendu longtemps avant d'ouvrir le score, confirmant leur avantage obtenu au match aller. À la 18e minute de jeu et sur un très beau travail collectif mené initialement par Ouattara, Boumechara parvient à ouvrir le score pour les jaunes et verts, concluant la première mi-temps sur cet avantage au score. En deuxième période, la JSK est revenue avec les mêmes intentions en vue de creuser l'écart sans pour autant trouver la faille dans la défense togolaise. Réduit à 10, la JSK laisse du terrain à Lasco qui parvient à recoller au score dans les derniers instants de la rencontre. La JSK rejoint le CRB en phase de poule, mission accomplie pour nos deux représentants. Eh bien voilà donc nos deux représentants en 8e de finale, Tawfiq Koulichi. Pour le CRB, est-ce qu'on peut parler de match référence pour le CRB ? Pour beaucoup, c'était leur meilleur match de la saison. Tout à fait. J'ai suivi tout le match du CRB. Je pense que c'est le meilleur match en termes de production et de qualité de jeu. Mais le CRB est capable de réaliser une meilleure performance en termes de jeu aussi et en termes de résultats que celle qui a été produite durant ce dernier match. Pour la simple et unique raison, c'est que le CRB, ils ont un effectif. C'est l'équipe à prime, le CRB. C'est pratiquement ça. La preuve, on a vu que cette équipe elle était privée de deux axes centraux, c'est Keddad et Bouchard, et malgré ça, on n'a pas constaté vraiment l'absence de ces deux joueurs clés de l'équipe qui ont joué ensemble depuis 3 ans. Donc je pense que c'est beaucoup plus... ça me rappelle un petit peu l'USMA à un certain moment où ils ont, sur 3 ans, 4 ans, l'USMA a réalisé de très belles performances. Ils ont eu beaucoup de titres malgré le changement des entraîneurs. C'est-à-dire l'effectif, il est là. Bien sûr, l'entraîneur, il a son empreinte. Je rappelle, non, l'objectif pour le CRB, ou disons, ce qu'on a demandé, ce qui a été demandé par les dirigeants du CRB de Belouizdad, c'est bien évidemment de conserver le titre de champion, d'atteindre les demi-finales, c'est l'objectif fixé, et surtout dans le contenu, le jeu. Voilà. Le jeu, donner une identité de jeu. Tout à fait. Bon, l'identité de jeu, c'est un gros mot. C'est un gros mot. C'est très complexe. Mais avoir du jeu, du contenu, voilà. Tout à fait. Bon, on a constaté que... Mais je dis que par rapport à l'effectif qui existe au niveau du CRB, le CRB est capable d'un jeu meilleur que celui qu'on a, d'un produit meilleur que celui qu'on a vu ces derniers temps, que ce soit en championnat, que ce soit en Coupe d'Afrique.
Peut-être que ça va venir avec le temps et n'oublions pas qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs au niveau du CRB. Pas beaucoup. Moi, je peux vous faire le compte. Sur le dernier match contre hier, Djoliba, non, il y a pas Djoliba, il y a 2 joueurs déjà. Il y a la défense qui a changé. 3 joueurs. C'est très important. D'accord. L'équilibre d'une équipe, Mais ils n'ont pas l'habitude d'être titulaires. Ribéry, Haddad. Très bien. Mais on n'a pas. Mais le niveau individuel des joueurs leur a permis de faire une bonne performance et on n'a pas constaté l'absence de Kdad et de Bouchard. Sid Ahmed, moi je voudrais vous poser, vous qui êtes un axial, moi je trouve que Ribéry fait son meilleur match avec le CRB et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je le préfère sur cette position d'axial que de milieu de terrain. Depuis longtemps. Avec Haddad qui a été également très bon. Depuis longtemps, je pense que Ribéry, avec l'âge, en prenant de l'âge, il a cette maturité et aussi cette clairvoyance. Il doit reculer pour vous d'un cran. Mais il le fait depuis un moment. Au Mouloudia d'Alger. C'est pas la première fois qu'ils évoluent ensemble. Les deux au Mouloudia d'Alger ont assuré. Ils ont joué 11 matchs ensemble. Et c'est pour ça qu'ils ont été associés. Et c'est pour ça que Ribéry a été préféré dans cette position à Ait Abdeslam, qui est normalement un axial qui joue habituellement à ce poste-là. Mais je pense que Ribéry, comme vous l'avez dit, ça fait déjà un moment, 2 ou 3 ans où il évolue avec le Mouloudia. À chaque fois où il évoluait au milieu de terrain, il n'apportait pas ce plus qu'on attendait de lui parce qu'avec l'âge, on perd en vivacité, donc c'est un peu difficile. Il a 27 ans. 27 ans. Un plus Un peu plus. Un peu plus. Il a dépassé la trentaine, je pense. Ah, ok, d'accord. Ouais. Donc, je crois pas, hein, je ne suis pas sûr. Hein. Si, je pense. Hein. Ouais. D'accord, mais ce n'est pas le débat. On vérifiera tout à l'heure. De toutes les manières, ce qui est sûr, c'est que sur ce poste-là. Sur cette position-là, il est de loin plus efficace et on l'a vu, il a une bonne clairvoyance, il est bon sur l'homme, il est bon de la tête. D'ailleurs, au-delà. Il met beaucoup d'impact dans les duels. Et au-delà de son match abouti, réussi, il marque un but. Donc, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est dans le dédoublement de fonction, il n'hésite pas à aller de l'avant, il a le sens du but. Donc, pour moi, comme vous avez dit, c'est un match référence pour le CRB dans la manière de jouer. Et ça a produit du beau jeu. Après, il ne faut pas aussi s'enflammer parce que Djoliba, ce n'était pas un foudre de guerre. Donc, par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de saison au CRB, c'est le meilleur match. Très bien. Je vais rester sur un joueur, Belkhir, qui est en train chaque année. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que ce n'est pas une étoile filante. C'est la progression. C'est un joueur qui progresse et qui fait preuve de régularité. Tout à fait. Il progresse et il fait preuve de régularité. Aussi, il a beaucoup de déchets. Ouais. On a l'impression que c'est un joueur qui veut trop garder le ballon. Surtout quand on est au niveau des 18 mètres. Mais il fait la différence. Il fait la différence. Mais à un certain moment, sur une contre-attaque rapide, le fait qu'il garde un peu le ballon, qu'il dribble au niveau de la surface des réparations, peut-être qu'il a un objectif, il veut ramener des pénaltys, etc. Mais je pense qu'il y a des moments, c'est un provocateur, effectivement, mais il y a des moments où la solution de la passe, elle est beaucoup plus meilleure que son dribble au niveau de la surface de réparation. Il pourrait vous faire démentir, parce que sur le deuxième but du CRB, il fait le crochet qu'il faut et il donne un bon tir. Moi, je parle de Belkhir sur l'ensemble de sa production durant depuis le début de saison. Mais moi, ce que je veux retenir, vous avez raison de dire ça, mais dans le même temps, ce que je veux retenir, c'est la régularité dans la performance. Et aussi, effectivement, il est toujours... Et on le voit, il progresse. Justement, il progresse dans le jeu. Moi, je suis sûr qu'il y a 2 ans, il n'aurait jamais donné cette passe. Exactement. Non, même pas. L'année dernière, souvenez-vous, on avait fait pas mal de matchs du CRB en Champions League. Il était souvent mis à la disposition de l'équipe en tant que joker. Il entrait, il faisait des bouts de match. Il n'avait pas encore... Là, il s'est installé. Hein. Voilà, il n'avait pas encore cette, on va dire, cette assurance, cette expérience pour pouvoir être titulaire et s'imposer au sein de l'effectif du CRB. Mais moi, ce qui m'impressionne chez Belkhir, c'est la progression. En un laps de temps très court, il a réussi à s'imposer et son passage chez l'équipe nationale U23 lui a fait beaucoup de bien. On a vu le tournoi de Toulon, il a fait pratiquement que de bons matchs, de belles prestations. Ça lui a valu des contacts, notamment de certains agents en Europe. Donc moi, je pense que c'est un joueur qui peut encore passer un cap. Il a une marge. Voilà, il a une grosse marge de progression. Il doit passer encore à un autre palier. Non, il a une marge de progression. Je pense, moi, je le connais quand j'étais au CRB, donc je pense qu'il y a eu une meilleure prise de conscience par rapport à ses qualités. Moi, je l'ai vu au niveau de l'équipe nationale. Centre de gravité très bas. Tout à fait, c'est sa force. Techniquement, il est bon. D'ailleurs, c'est sa force. Donc, le fait aussi qu'il est en équipe nationale, il est obligé de jouer juste. Ce n'est pas des choses qu'on peut se permettre de les faire au niveau de son club, parce que même s'il ne réussit pas certaines actions, il sait très bien qu'il est titulaire à part entière. En équipe nationale, il y a de la concurrence. Malgré qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents.
c'est cette générosité. Ah oui. Vous l'avez vu? Il perd le ballon, il revient, Très il généreux décroche, dans l'effort. il défend. Donc, c'est pas le joueur C'est qui une perd le pile ballon. électrique. Mais attention, Ammar, il faut qu'il soit. C'est un joueur dont on a besoin beaucoup plus sur le plan offensif. Donc il doit savoir gérer les efforts. S'il fait énormément d'efforts Ouais, en après, revenant, c'est la gestion. C'est Mais clair. il le fait. Défensivement, il rechigne Mais pas. en plus, il est jeune, donc il a cette capacité à. mais on a constaté qu'il termine mal les ses matchs. matchs. Oui. Sur le plan physique, il termine mal parce qu'il fait énormément d'efforts. S'il fait des efforts sur le plan offensif, ça, il faut le faire. Mais sur le plan défensif, il fait plus qu'il en fait. Sur le plan physique, je pense qu'il doit apprendre à gérer ses efforts et notamment la répétition de l'effort. Il doit travailler sur la répétition de l'effort. Notamment sur les courses à haute intensité. Voilà, sur la durée. Sur la durée. Mais je pense qu'il y a un gros travail Oui, physique oui. qui doit se faire. Messieurs, la JSK, on pensait que ça y est, ils avaient composté le billet, ils ont gagné 2-1 à l'extérieur. On s'est dit, ça y est, Alger, ça va être une formalité. Finalement, ce n'était pas le cas. Ils se sont mis en difficulté. Et très beau but de la part des Togolais. On l'a vu, Ils se sont mis en difficulté. Non, il ne faut pas oublier aussi, la GSK, c'est une équipe qui vient juste d'être mise en place. La plupart, c'est des jeunes joueurs, c'est des nouveaux joueurs. Pour moi, c'est le fait de passer au prochain tour. Je pense que la GSK mérite tout. Non, mais le débat n'est pas là. On pensait que c'était fait. 2-1 à l'extérieur, vous vous dites à domicile, bon, ça va être une formalité. Bon, c'est une équipe qui manque énormément d'expérience. Il y a des joueurs qui n'ont jamais joué cette Champions League ou cette Coupe de la CAF. Donc, automatiquement, il y a des joueurs qui ne font pas la différence entre le fait d'avoir gagné à l'extérieur et comment gérer le match à domicile. Donc, il y a un manque d'expérience de la part des joueurs. Heureusement que dans cette équipe, il y a un entraîneur qui est chevronné, qui est capable d'aider ces joueurs à progresser, d'aider les joueurs à surmonter un peu les difficultés en termes de gestion de match sur ce plan-là. 89e minute, égalisation de l'équipe adverse. Alili, c'est typiquement le joueur algérien. Oui. Voilà. C'est les qualités d'un joueur DZ par excellence. Voilà, au lieu de rester dans son match, il sort du match, il fait perdre le fil du match à ses coéquipiers et il met son équipe en difficulté. C'est pas pour le blâmer que je dis ça, mais nos joueurs, Bouchard Kedet, on l'a vu au tour précédent. Ça aurait pu coûter la qualification au CRB. Donc je dis, nos joueurs. Il y a une gestion des émotions qui est faible. Sur le plan émotionnel, nos joueurs sont très faibles. Ça, c'est dû beaucoup plus à la formation des joueurs aussi. Quand un joueur qui n'est le pas... cursus qui n'est pas tout à fait fait de manière à ce que le joueur arrive en catégorie senior, aguerri sur tous les plans. Donc, mais au-delà de ça, Ammar, il y a aussi le fait que cette équipe de la JSK a très mal débuté la saison. Donc sur le plan psychologique, il y a eu l'effet escompté. Oui, ils se sont qualifiés au tour précédent. Oui, mais ils ont perdu 4 matchs de suite. C'est difficile. Ils n'ont pas tourné la page pour vous encore? Ah, mais c'est difficile pour un groupe de perdre 4 matchs consécutifs et de tout de suite se remettre dans le bain. Ils gagnent à l'extérieur. Et c'est là où est toute la difficulté. C'est là où réside la difficulté. C'est-à-dire qu'on a tendance à souvent prendre les matchs avec, on va dire, des pincettes. Mais aujourd'hui, si on gagne à l'extérieur, le joueur algérien, pour lui, il a fait 90% du boulot. Il n'y a pas la même concentration sur le match retour? Exactement, on a tendance à négliger la concentration au match retour et se dire que ça y est, c'est bon, on a gagné à l'extérieur, on a marqué 2 buts et la règle du but à l'extérieur est toujours valable. En Afrique. Voilà. Mais je pense aussi, Ammar, ça change entre les matchs de championnat et les matchs de Coupe d'Afrique. C'est un autre état d'esprit, c'est 2 compétitions différentes. Donc, quelque part, ils n'ont pas de mauvais souvenirs durant cette compétition. Donc c'est nouveau pour eux, donc ils vont prendre les choses à zéro. Mais en championnat, je pense que les séquelles de ces résultats négatifs vont jouer un rôle plus ou moins négatif durant les prochains matchs. Parce que vous regardez, non, pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Parce que quand vous regardez le classement, vous regardez, généralement les joueurs regardent le classement, quand ils voient qu'ils sont dans le bas du tableau, c'est vrai qu'il y a un peu de panique peut-être sur un match, surtout si les choses ne fonctionnent pas comme vous le voulez. Messieurs, les 2 représentants algériens pour une nouvelle fois encore en 8e de finale. C'est devenu une habitude, ce qui veut dire qu'on arrive à placer nos équipes parmi les meilleures sur le continent. Ça reflète la réalité de notre championnat. Bon, pour le CRB, je pense que c'est une logique, une équipe qui a... Elle est sur la continuité de ses 2 saisons précédentes. C'est une équipe qui a gagné presque 5 titres en 4 années. Il ne faut pas oublier la Coupe d'Algérie, la Coupe... 3 championnats, Coupe d'Algérie, Supercoupe. Supercoupe, donc 5 titres. C'est une équipe
Et 2 fois quart finaliste. Et ça donne confiance, ces résultats, ça donne beaucoup plus de confiance aux joueurs. Il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de joueurs qui ont participé aux différents titres. Donc je pense qu'ils ont gagné, c'est des joueurs qui ont gagné beaucoup plus en confiance. Ils ont gagné l'expérience en compétition africaine. Ils connaissent plus ou moins le niveau de la compétition africaine. Donc c'est des joueurs qui commencent à jouer avec... Mais c'est bien, on s'installe. Là, on s'installe maintenant. Il n'y a plus de problème sur les huitièmes de finale. Les tours préliminaires, nos clubs les passent aisément. Je parle de la Champions League. Mais ils vont retrouver, messieurs, en huitièmes de finale. C'est là où ça se complique, c'est forme de choses. Alors, le tout-puissant n'y est plus parce que sorti de la compétition, battu par Vipère d'Ouganda, mais on retrouve le Raja, l'Espérance, El Ahly, le Wydad détenteur du trophée. Vous retrouvez Petro Atlético, El Merrir. Vous retrouvez. Que de grosses équipes. Nous sommes les meilleurs. C'est clair, il n'y a que les meilleurs. Et ça sera à partir du mois de février. Il n'y a que les meilleurs, même nos équipes font partie de ces meilleurs. Donc, et au contraire, quand on est devant des gros calibres, donc il y a cette motivation de faire un plus. Il y a une meilleure concentration devant les grandes équipes. Quand tu joues contre des équipes qui ne sont pas connues, des équipes juste moyennes, qui risquent de nous créer la surprise. Pourquoi je dis on va affronter les meilleurs? Quand vous regardez les équipes qui sont maintenant, qu'on retrouve, traditionnellement, ces équipes sont là. On les retrouve. Généralement, c'est les mêmes. Année après année. Il y a des fois quelques surprises. C'est presque les mêmes. Ouais, c'est là où nos équipes, nos représentants, doivent hisser leur niveau de jeu. C'est là où la difficulté réside. Effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Mohamed. Donc, c'est à travers l'adversaire qui est en face qu'on va faire ses efforts. L'Algérien, il est comme ça. Quand il y a une équipe faible, il ne la prend pas au sérieux. Mais quand il y a une équipe qui est meilleure, c'est une très bonne équipe qui est devant lui, donc pratiquement ce joueur... Ils ont envie de bien faire. Non seulement en termes de concentration, il est beaucoup plus concentré sur son rôle à jouer sur le terrain, et aussi il y a cette crainte d'encaisser des buts devant des équipes. Donc en termes d'application des consignes du coach, c'est une meilleure concentration, et en termes aussi d'efforts, ils savent très bien qu'ils sont devant des grandes équipes, ils vont faire plus que l'on faut en termes d'efforts. Ce qui est sûr, c'est une nouvelle compétition qui va débuter au mois de février parce que ça passe sous forme de championnat. On était à match à élimination directe, sous forme de championnat, et on reviendra au match à élimination directe. Là, c'est la gestion. Voilà, la difficulté, ça sera parce que c'est sur 6 matchs. Sur 6 matchs, et vous jouez chaque semaine quasiment. Chaque semaine, en plus des matchs de championnat. Donc je pense que déjà la difficulté, et aussi il y a le tirage au sort. C'est-à-dire que le hasard. Non, il y a des chapeaux. Le tirage au sort, oui. Donc si on est le CRB dans le deuxième chapeau, par exemple. Oui, et la JSK dans le troisième. Dans le troisième. Et vous avez la crème des crèmes. Oui, le premier chapeau. Donc, tout dépend du tirage, si on tombe sur un tirage clément ou pas. La difficulté... Vous avez une tête de série, vous êtes dans le deuxième chapeau, après vous avez les équipes présumées plus ou moins faibles. Mais ça reste de bonnes équipes. Voilà, ça reste de bonnes équipes. La réalité du terrain est tout autre. Donc la difficulté, ça sera de sortir de cette phase de groupe, comme l'a fait le CRB sur les 2 dernières saisons. Et ensuite, on revient à une compétition à élimination directe. C'est là où la difficulté, c'est là que nos clubs rencontrent des difficultés à passer, comme le CRB, ce cap des quarts de finale, ce plafond de verre. Donc je pense que la JSK a une profondeur historique par rapport à cette compétition. Mais est-ce que cela suffit? Est-ce que cela suffit? Ça ne suffit pas. La profondeur historique, mais ça reste une équipe qui a déjà des traditions dans cette compétition. Messieurs, en revanche, grosse déception, la JS Saoura, qui reste sur le carreau, battu 1-0 par Gagnoa, 0-0 match retour. C'est dominé, mais vous ne gagnez pas. Certains diront qu'il y a eu 2 buts qui ont été inscrits, l'arbitre ne les a pas validés. Au-delà du match, c'est vrai qu'il y a eu 2 buts, on ne peut pas dire si c'était un hors-jeu. C'était limite. Il y avait un doigt qui dépassait ou une main. Donc on n'a pas la caméra qu'il faut, l'angle qu'il faut, on ne peut pas juger. Mais au-delà de tout ça, au-delà du résultat et de la performance de la JS Saoura, parce qu'ils ont fait un excellent match, ils ont vraiment joué de match. Basse transversale, le blali, tout, il y a tout. Il y a eu pas moins de 10 occasions nettes de but. Et l'équipe adverse a été réduite à 10 après la première mi-temps. Donc au-delà de tout ça, c'est la préparation qui a fait des fois la JS Saoura. Elle a été perturbée. Il y a eu le changement de stade, de domiciliation. Ruiba, Sétif. Ils s'entraînent à Oran. À 48 heures du match, on leur dit que vous allez jouer à Ruiba. À 22 heures le jour même. Ça perturbe. Bien sûr, ça perturbe. Le jour même, à 22 heures,
On leur annonce que finalement le Avec match un se bus jouera qui à tombe en Sétif, panne. un bus qui tombe en panne. Donc tout ça fait que la GS Saoura est passée complètement à côté de son match. Effectivement, ça perturbe tous ces problèmes que la GS Saoura a rencontrés. Mais quand on voit le match, on voit des joueurs sur le terrain, on ne pensait pas que c'est des joueurs qui ont été atteints quelque part par tous ces problèmes de la veille du match et l'avant-veille du match. Donc on a vu que la GS Saoura, ils ont dominé presque tout le match de bout en bout. Donc ils sont à féliciter tout d'abord, on leur souhaite un meilleur avenir. Et ce n'est pas la fin du monde, donc ils vont reprendre la compétition au niveau du championnat. Et puis, le football est ainsi fait, donc il faut accepter cette défaite. Il faut bien la gérer en termes de concentration, en termes de motivation et de préparation pour les matchs du championnat. Et il faut tourner la page maintenant. Il n'y a pas le feu, ce n'est pas la fin du monde. Le football est ainsi fait. La saison, c'est vrai que certains vont plus vite que la musique. Vous pensez que cette saison 2022-2023 pourrait voir un club algérien, je dis bien, sur le toit de l'Afrique? Pas impossible. Quand on voit, moi je reviens. Il reste sceptique, tout fait. J'ai vu, il a fait une petite grimace. Pas impossible. Difficile, mais pas impossible. En Difficile, football, mais pas impossible. Tout peut arriver. Il y a l'USMA qui peut aussi, en Coupe de la CAF, aller. Je dis à partir parce qu'il y a un 16e de finale bis. Tout à fait. Là, ils affrontent les équipes éliminées en Champions League qui sont reversées en Coupe de la CAF. Tout à fait. Et pour ce qui est de la Champions League, quand on voit le CRB la saison dernière, ils sont vraiment passés à un cheveu de se Éliminés par qualifier le face futur vainqueur. au Wydad. Et ils ont fait un excellent match. Ils n'ont pas démérité. Ils ont tenu tête aux futurs champions. Donc, je pense que parfois, ça joue de malchance. Ouais, mais on a vu l'entente également en demi-finale. Ah oui. Face au Ahly, bon, là, il fallait pas. C'était une classe d'écart. Il y avait un monde. Il y avait un monde. Ah oui, Donc, c'est pour dire, c'est pas simple. Qu'est-ce que vous répondez? Effectivement, je suis sceptique. C'est par rapport au niveau du football algérien, au niveau du championnat. De notre championnat. Parce que même le le rythme. Vous trouvez que le championnat égyptien, le championnat marocain, le championnat tunisien supérieur au championnat? Non, pas supérieur, mais il y a des équipes qui dominent un peu leur championnat, comme l'Ahly, comme le Raja. C'est le cas chez nous, c'est le CRB. Les Tunisiens, plus ou moins, et le niveau de la compétition tunisienne, et aussi, il a régressé. Oui. Mais connaissant le niveau de notre championnat, je suis un petit peu sceptique par rapport quand on est dans des tours avancés. Donc, quand on a devant nous le Raja. C'est-à-dire, disons-le, à partir des quarts, vous dites les matchs à élimination handicap, mais rien n'est impossible. Bon, je pense que le CRB a beaucoup plus de chances parce que c'est des joueurs aguerris, c'est des joueurs qui ont acquis une expérience. C'est presque les mêmes joueurs qui ont participé aux différentes compétitions. C'est quasiment la même équipe. Quasiment la même équipe. Donc, en termes de... Avec Lawafi qui arrive, qui a l'expérience avec l'espérance. Oui. Donc, je le rappelle, pour le reste, tous les joueurs qui sont arrivés, ils ont cette expérience au niveau Mais continental. l'avantage aussi de la GSK et de l'USMA d'Alger, c'est des équipes qui n'ont rien à perdre. C'est une nouvelle expérience. Donc, ils sont capables ils reviennent de en beaucoup de compétition choses. africaine. Par contre, il y a une autre comparaison qu'on pourrait faire, comme ça, rapidement. Si on parle de championnat, de niveau de championnat, c'est vrai que, comme a dit Tofé... Moi, quand je dis niveau, juste, j'apporte cette précision. Donc, pour moi, quand on parle de niveau, vous regardez le championnat égyptien, vous avez 3-4 équipes qui sont la locomotive, Pyramide, Zamalek, Ahly. Vous avez le championnat tunisien, c'est la même chose, l'Étoile, Club africain, l'Espérance. Ce n'est plus le même niveau. Par contre, là, sur ce que vous dites, Maroc, il y a le Wydad, le Raja et Berkane. Voilà. Mais par contre, sur ce que vous dites, on va rapidement faire une petite comparaison entre les clubs locomotives de notre championnat et ceux des autres championnats. Quand on voit, c'est vrai que peut-être le niveau a baissé de certaines équipes en Tunisie ou au Maroc, mais quand on voit les ténors de ces championnats, ils sont toujours en haut de l'affiche, même sur le plan continental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clubs... Il suffit de regarder les derniers résultats de l'Ahly, du Wydad. Quand on parle du CRB, moi je pense, c'est mon avis, que le meilleur club actuellement de notre championnat n'est pas encore au niveau des meilleurs clubs de ces championnats-là. C'est-à-dire que le CRB n'est pas encore au niveau du Ahly, le CRB n'est pas encore au niveau de l'Espérance. Au niveau, il faut qu'il y ait au moins sur une dizaine d'années, le club puisse être en quart ou en demi, ou en finale. Et à la répétition des performances. Voilà, donc, ce qui nous rend un petit peu optimistes, Ammar, il faut le dire, c'est que nous avons constaté ces dernières années, sur les 2 ou 3 années,
il y a une légère meilleure prise en charge en termes de gestion de nos équipes. Quand on voit que les équipes qui sont bien organisées durant leurs déplacements, avec des vols spéciaux, en termes de retour, donc c'est des équipes qui reviennent rapidement après le match. Donc vous parlez de la logistique autour. Tout à fait. Ça aide un petit peu. Et ça fait partie d'une légère meilleure organisation que celle du passé. Très bien. Voilà pour les compétitions africaines. Maintenant, on va revenir sur un joueur. On en a parlé la semaine dernière, c'est Youssef Belaïli. On s'interrogeait la semaine dernière. Où est-ce qu'il allait atterrir? On avait parlé d'un club, le Mouloudia d'Alger, et le président du Mouloudia d'Alger l'a confirmé. Il y avait eu quelques contacts, mais c'était quasiment impossible de pouvoir s'aligner par rapport aux prétentions sur le plan salarial de Youssef Belaïli. Mais dans le même temps, ce n'était pas son objectif de revenir en Algérie. Finalement, il signe à Ajaccio. On va écouter Youssef Belaïli qui revient sur ses objectifs avec son nouveau club, Ajaccio, qui est dans une position, je le rappelle, de relégable. Objectif avec le club. Avec le club, les personnels. C'est le maintien. Marquer des buts. Voilà, jouer le maintien. Il est parti encore plus loin. Il dit, je peux jouer à gauche, au milieu, dans une position de 9,5. C'est-à-dire qu'il a une polyvalence. C'est-à-dire le laisser libre. Ajaccio, est-ce la bonne destination? Moi, je pense qu'il n'y a qu'à voir la déclaration. C'est pas le premier Algérien qui évolue à Ajaccio, je le rappelle. C'est le 12e, pour être précis. Donc, il n'y a qu'à voir la déclaration de son entraîneur. Déjà, c'est bien qu'il reste en Ligue 1. Moi, j'étais content pour Youssef, parce que revenir dans un championnat, que ce soit au Qatar ou en Arabie Saoudite, où il a eu des contacts, ce n'était pas l'idéal pour Youssef en termes de progression et de continuité, parce qu'il avait signé à Brest dans l'optique d'aller en Coupe du Monde et de pouvoir avoir une certaine préparation avant la Coupe du Monde, d'avoir du temps de jeu, dans un championnat où le niveau est un peu plus relevé que là où il évoluait. Plus relevé. Oui, pas un peu relevé, plus relevé. Lui, c'était l'objectif principal. Il y a eu ce qu'il y a eu, la non-qualification Coupe du Monde. J'avais peur que, sur le plan psychologique, que Youssef soit atteint et qu'il se décide. Oui, il a dit, je ne pouvais pas vivre loin de ma famille. Voilà. Donc sa famille s'est réglée, ils seront avec lui à Ajaccio. Bon, là, il est en Corse, c'est à 1 heure de Oran. Donc tout le monde sera là, toute la famille sera là, c'est ce qu'il a dit. C'est à côté. Donc, mais après, moi, je pense que sur l'aspect purement footballistique, c'est très bien qu'il reste à Ajaccio. C'est un nouveau challenge pour lui, même si Ajaccio n'est pas du même niveau que du Stade brestois. Brest, ils sont relégables aussi. Oui. Ils sont relégables et l'entraîneur a été limogé, Dirk Zakarian. Donc le Stade brestois a un peu plus d'expérience en Ligue 1 qu'Ajaccio. Ajaccio, c'est un club qui joue la relégation, il est en D2, ils reviennent en Ligue 1. C'est un des plus petits budgets de Ligue 1. Exactement. Donc aujourd'hui… Qu'est-ce que vous dites pour résumer, pour ne pas se perdre? Qu'est-ce qu'on dit? Je pense que c'est une bonne chose. C'est le fait déjà qu'il reste en Ligue 1. C'est un bon challenge. C'est un très bon challenge pour lui. Il peut aussi hisser son niveau de jeu, il peut encore faire parler de lui, parce que moi, ce que j'ai retenu, c'est la déclaration de l'entraîneur qui disait « On s'en fout du passé de Youssef Belaïli, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un joueur qui a des qualités et qui peut faire la différence. » Donc, il s'appuie que sur les qualités de Youssef. Après, Youssef, c'est un caractère. Il faut savoir lui parler, il faut savoir le mettre dans de bonnes conditions. Hamdi, qui était son entraîneur à l'USMA d'Alger, il l'a eu, Miloud, l'année où l'USMA est allé en finale de Champions League africaine, dit de lui, c'est un joueur qui doit sentir la confiance de l'entraîneur, qui fonctionne à l'affect. Il doit sentir, en d'autres termes, qu'on l'aime. Il y a des joueurs comme ça. Très émotif. Il est trop exigeant, là. Ah, là, des joueurs comme ça. Des joueurs comme ça, mais il y a des moments quand on est en méforme et quand on n'a pas mérité sa place, on ne mérite pas d'être titulaire. Bon, ça, c'est notre débat. Moi, je parle de la confiance. C'est vrai, mais la confiance, c'est que certains joueurs, quand il mérite cette confiance, donc pour lui, c'est d'être titulaire tout le temps. Et peut-être un jour, ce joueur n'est pas vraiment en forme et qu'il ne mérite pas sa place, donc il y a la concurrence. Mais je voudrais dire 2 mots sur Belaïli. Peut-être que les gens, quand ils vont voir Ajaccio, quand il est dans une position relégable, ils vont dire que Belaïli mérite mieux que ça. C'est vrai qu'il mérite mieux que ça. Mais je pense, en pensant à l'équipe nationale, le fait déjà qu'il joue en Ligue, je rejoins un peu l'idée de Sid Ahmed, qu'il joue en Ligue 1,
c'est qu'il va être en face, il va jouer contre de grandes équipes. Il va jouer contre l'OM Marseille, il va jouer le PSG. Il y a de très Déjà, il bonnes débute contre 3. Voilà. donc c'est un joueur qui va faire l'effort nécessaire pour être à la hauteur durant ces matchs et indirectement, il reste égal à lui-même et il maintenir son niveau de performance positive. C'est vrai que c'est un charmant garçon, agréable, toujours souriant, mais en même temps, comme je le dis, compliqué à gérer parce qu'un peu fantasque. Bon, d'accord, moi je veux bien, c'est son 9e club tout de même. Hein. 9 clubs, Pas très il est stable. âgé de 31 ans. En termes de stabilité, Pas très stable. c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il y a pire, hein. Oui, il y a pire, mais c'est un talent gâché. Je Ouais, pense ça, on le dit toujours à Oui, ça. oui. Mais pour revenir à ce que vous disiez et ce que vous avez dit, Miloud Hamdi, par rapport à la confiance, il y a un exemple aujourd'hui qui ressort quand on parle de ça, c'est Jamel Belmadi avec Youssef Belaïli lors de la CAN 2019. Oui, avec Youssef Belaïli et avec Jamel, les deux, oui. Et Belhamri. Donc, moi, quand je vois Youssef Belaïli lors de la CAN, où Jamel a fait appel à lui, lui a parlé, lui a donné les responsabilités et les clés du jeu de l'équipe nationale, on a vu le rendement de Youssef, il était parmi les meilleurs joueurs de cette CAN. Donc aujourd'hui, il a tendance à se perdre, vous l'avez dit, c'est un garçon qui a besoin de ce côté affectif, qu'il sente que l'entraîneur est de son côté, qu'il le soutient. Donc tout ça fait que, et c'est un joueur, pas que Youssef, je pense que les Oranais, de manière générale, aiment bien leur petit cocon, ils n'aiment pas sortir de cette zone de confort. D'une région. Oui, ils n'aiment pas, Ils ont cette pas sortir particularité. de cette zone de confort. Moi, je me souviens de Rouidel Bouksessa Voilà. qui était comme ça. Il y en avait beaucoup par le passé avec lesquels j'ai évolué. Et ils aiment bien l'Oranais, ils aiment bien être à côté de chez eux, avec la famille, etc. Donc il y a tout ça. Il y a un côté festif chez eux. Voilà, il y a un côté festif. Il suffit aussi. de voir Bounjah et Belaïli Belaïli. quand vous les voyez, vous comprenez qu'il y a un côté festif. Mais c'est ça le football également, c'est du spectacle. Ça, il l'assure le spectacle. Voilà donc concernant Youssef Belaïli, eh bien, on espère qu'il va bien rebondir et revenir et qu'il sera au mieux de sa forme pour les prochains matchs de l'équipe nationale, notamment sur les matchs éliminatoires et la phase finale. Mais d'ici là, il y aura beaucoup d'eau qui aura coulé sous les ponts. Au mois de mars. Ça sera au mois de mars prochain. Allez, des hauts et des bas pour la deuxième partie de l'émission. Le Mouloudia d'Alger est actuellement en Tunisie. La raison, l'entraîneur est tunisien, il a de la bouteille, c'est un ancien, il a tout connu, il a tout gagné chez lui, mais également sur le continent. On parle de l'entraîneur Benzarti. Depuis qu'il est arrivé, le Mouloudia d'Alger ne perd plus. Le Mouloudia d'Alger a retrouvé la confiance. C'est un sujet préparé par Nariman Zakar. Fawzi Benzerti est peut-être l'un des rares entraîneurs tunisiens à faire l'unanimité dans notre championnat national. Le coach volant, comme on le surnomme, a réussi en un laps de temps très court, après avoir pris la barre technique du Mouloudia d'Alger, à relancer les Verts et Rouges après un début de saison catastrophique du franco-bosnien Farouk Hadjibejdjic, limogé après 4 défaites consécutives. Pour son premier match avec des joueurs qu'il ne connaît qu'à peine, Benzerti réalise une première victoire face à l'AS Schlef qui fera du bien à l'équipe sur le plan mental puisqu'ils reviendront 5 jours plus tard, cette fois-ci à l'extérieur, face au leader du championnat, le CS Constantine, sur le score de 2-0. Après cette deuxième victoire consécutive, il s'agit de rester sur la dynamique des bons résultats. Et sur le terrain, les joueurs du Mouloudia d'Alger ont affiché une très grande disponibilité et surtout une rage de vaincre. Et c'est ce qui laisse les fans des Verts et Rouges très optimistes pour voir leur équipe revenir en force vers le haut du tableau. Le doyen de cette filière de techniciens tunisiens a de beaux jours devant lui dans le championnat d'Algérie au moment où certains diront que les compétences locales sont marginalisées et que le recrutement d'un coach étranger est mu par un désir de paix sociale pour les dirigeants des clubs vis-à-vis des fans et d'atténuer la pression de ces derniers, peu importe les résultats acquis par cet étranger, alors que l'Algérie dispose de techniciens en qualité et en quantité suffisante pour encadrer les clubs. Benzarti, l'homme idoine. Benzarti, on en parlait pendant le sujet. Allah yarhamou, c'est le Kermali tunisien. Ben, effectivement, donc c'est des gens qui ont énormément d'expérience. Il a connu beaucoup de choses. Il a connu. Il a tout gagné. Il a tout connu. Effectivement, donc c'est un petit peu grâce à tout son vécu qu'il va. Il a gagné la Champions League, il a gagné le championnat. Donc il a connu beaucoup de choses et ça va servir pour mettre toute cette expérience au profit du Mouloudia. C'est un effectif aussi, il ne faut pas oublier, le Mouloudia a beaucoup de moyens, ils ont un très bon effectif, donc il reste que trouver... C'est un effectif en recomposition. Exactement, en reconstruction. En reconstruction. Tout à fait. Mais en termes de niveau individuel, c'est un bon effectif d'une manière générale.
Donc ils avaient besoin d'un meneur et d'un guide pour aider ces jeunes. Et, Moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, je les ai vus contre le CS Constantine. Oui. Moi, ce qui ressort quand je les vois contre le CSC, c'est le placement bloc. des joueurs, Le bloc équipe. c'est-à-dire respect. Vraiment, ils sont restés Il y sur a eu- le juste plan de avant, jeu qui a Mohamed. été mis en place. Juste avant, il y a une image forte. Il joue son premier match face à l'AS Ochlef. Il marque un but, ils sont rejoints au score. Il faut voir par la suite la réaction des joueurs. Et j'avais vu la réaction de Benzarti qui était sorti du banc. Les joueurs n'ont pas baissé les bras. Tout de suite après, ils sont revenus en bloc pour marquer un but juste après l'égalisation de l'AS Ochlef. Mais ce qui retient et ce qui revient aussi à chaque fois avec Benzarti, le coach volant, comme on le surnomme, il ne chôme jamais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est passionné par ce sport, il aime le football et on le voit, ça se dégage. Une équipe ressemble à son entraîneur. On le voit depuis son arrivée. Ouais, c'est le miroir. Exactement. On dit souvent, on espère le déclic, l'effet boule de neige avec les joueurs dans le vestiaire, etc. Avec Benzarti, on l'a vu. Et aujourd'hui, moi, je profite de la présence de Tofir Koreshi pour mettre l'accent sur un point. C'est la filière tunisienne. Souvent décriée, pourquoi allons-nous chercher des entraîneurs? C'est le seul, je pense, qui fait l'unanimité de tous les Tunisiens qui sont arrivés. Le Cookie faisait l'unanimité l'unanimité à à Sétif. Pas au CRB. Pourquoi je vous le dis? J'ai eu l'occasion de discuter, pas plus tard qu'il y a 3 jours, avec Kandoussi, qui était quand même Kandoussi, capitaine d'équipe, et maître à jouer. Kandoussi me disait, Cookie, eh bien, pour moi, c'est l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai connus. Voilà, Oui. je rapporte Oui. fidèlement. Oui, oui. Non, mais par rapport à cette filière tunisienne d'entraîneurs étrangers en Algérie, beaucoup, M. Tofir Koreshi, se disent, aujourd'hui en Algérie, on se pose des questions, on a les compétences nécessaires, les entraîneurs qu'il faut pour aller driver des équipes comme le Mouloudia, comme le CRB. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, ce n'est pas une question d'avis. Nous, au niveau de la DTN, donc, on ne peut pas imposer des entraîneurs pour les clubs. Donc, Non, les pas clubs imposer. ont, Non, ils pas ont imposé. le droit. Je vais vous poser la question différemment. Dans le même sens. Quand vous voyez une arrivée massive, c'est pas 1, 2, 7, 8 c'est entraîneurs massif, étrangers, d'entraîneurs tunisiens. étrangers, pour la majorité tunisiens. Tunisiens. À un moment donné, il y avait les Français. Vous ne vous posez pas des questions, vous ne dites pas quelque chose, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est que je pense que derrière tout ça, il y a des managers. Donc, il y a des managers qui... Ah, pour vous, ça se résume au manager? Non, c'est des managers qui ramènent ces entraîneurs. Donc, Non, mais ça c'est sûr. Mais je pars sur un plan technique. Je suis Qu'est-ce qu'ils président de apportent? club. Qu'est-ce qui fait que Qu'est-ce je qu'ils prenne pas, je prends Khadis qui est étranger, je ne vais pas prendre Tofir bon, donc, Koreshi. les personnes qui sont capables de nous répondre à ce genre de questions, c'est les présidents de club. Parce que c'est Mais vous c'est eux... vous êtes posé la question ou pas? Non, c'est eux qui... Bien sûr que je Et pose cette quand vous question. posez la question, quelle est la réponse? Bon, la réponse, c'est que pratiquement les présidents de club, je ne dis pas tous, mais Ne font plus confiance? ne font plus confiance Voilà. aux entraîneurs algériens. Pourquoi? La question reste posée. Mais au niveau de la direction technique nationale, cette année, on a réglementé quelque part les activités des entraîneurs Si je vous étrangers. dis que nos entraîneurs ne bossent pas beaucoup, qu'est-ce que vous répondez? Non, on leur fait pas beaucoup confiance. Moi, je connais des Si je vous dis entraîneurs... qu'ils ne bossent pas beaucoup, ah, oui, les entraîneurs, ça s'arrête à la séance d'entraînement. Non, mais il faut dire une chose, Mohamed, il faut dire une vérité. C'est que ce pas les mêmes moyens qui sont mis à la disposition de l'entraîneur local Et de l'entraîneur et étranger. de l'entraîner étranger. Ça, c'est vrai. Avec Ça, les je l'ai- entraîneurs Si Ahmed, vous étrangers. venez de quitter le terrain, il n'y a pas Ça, très je l'ai longtemps. vu. Et vous Non, avez eu non. les deux, vas-y. Ça, je l'ai Allez-y, vu. Ça, je l'ai dites-moi. vu et je parle par Par expérience. exemple, quel moyen? Quelle est la différence? Ils sont plus sécurisés. Un. Deux, Alors, quand ils sont ça, vous dites, moi, je parle de moyens, sur le terrain. Les entraîneurs, ils sont plus exigeants et on met à leur disposition tous les moyens. Et quand un entraîneur algérien, je ne dis pas tous les clubs, quand un entraîneur local demande des moyens, On est on le réticent. voit comme c'est un entraîneur exigeant, il on est demande réticent. beaucoup, il n'a pas les moyens, etc. Mais avec les étrangers, bon, entre guillemets les étrangers, on répond à toutes les je vais vous doléances donner un simple des petit entraîneurs exemple. étrangers. Je vais faire un simple petit exemple qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça, 6-7 ans. Dans un club, je ne citerai pas le nom, il y a eu un entraîneur algérien qui était en place. Vous y étiez, je suppose. Oui, oui, Ouais, j'y très bien. étais. Non, j'y étais et je parle en connaissance de cause. Il avait demandé quelque chose de simple pour pouvoir mettre en place ces réunions techniques et de vidéo, un data show. Ouais. Bon, Tout c'est normal, simple. C'est normal. Eh bien, 15 jours ou plus, peut-être un mois, le data show n'est jamais arrivé, n'a jamais vu le jour, on n'a jamais fait de Entre-temps, réunion lui, il avec le était data parti. show.
Il est parti. Et pourtant. L'entraîneur étranger arrive une semaine après. Il demande le data show. 2 jours après, le data show est là. Il C'est aurait pas pu- compliqué. il- L'entraîneur il aurait aurait- pu aller il aurait- ramener le data show lui-même. il- C'est il- là bon, où ça, réside c'est la anecdotique. différence. Il aurait, Oui, ça, pu, c'est il aurait anecdotique. pu demander plus que le data show et Non, ça, c'est on aura simple. mis à sa C'est disposition quelque chose de simple. le lendemain. Mais en De termes très de simple. réglementation, Ma'ammar, cette année, il ne faut pas Non, oublier. je ne vais pas aller sur la réglementation, je la connais la réglementation. Vous exigez le plus haut diplôme et c'est tout à fait normal. non, Pas mais de- autre chose plus importante. la licence, pas deux licences. Pas- voilà. Non, Ouais, il y quoi. a une chose plus importante, c'est que les entraîneurs étrangers n'ont pas le droit de prendre plus d'un club Ouais, d'accord, durant ouais, la saison. saison. Ok. C'est important. Ouais. Oui. On a vu des Et entraîneurs étrangers qui n'ont pas le Tofir est niveau. étranger, je le débarque et je ramène un autre étranger, ça ne change rien du tout. Ça sera toujours un étranger Oui, mais qui sera là. l'essentiel, ce n'est- les entraîneurs étrangers qui vont échouer n'ont plus le droit de prendre Ça, une deuxième équipe. Tofir, il nous fait passer un message pour dire voilà, nous, la DTN, On on travaille. protège les entraîneurs. hein. Bien On sûr, protège mais il y a les entraîneurs aussi- locaux. Bien sûr, notre rôle, c'est de protéger l'entraîneur algérien. Pourquoi pas? Il y a Non, aussi non, un tout à fait. aspect important Ah. qu'on ne souligne pas assez, c'est le fait que les dirigeants de clubs ne se protègent pas assez en termes de contrat par rapport aux étrangers. Et c'est déjà arrivé. Ça, C'est arrivé au plus haut Plusieurs niveau. fois, hein. donc- Au plus haut niveau. L'équipe Oui. nationale, là, il y avait un entraîneur. hein, Exactement. on Donc par s'était pas rapport aux protégé. étrangers, les clubs ne se protègent pas assez. À citer l'exemple de Zelfani, qui avait promis d'avoir sa licence CAF-C, CAF-A, Voilà, ils avaient fait preuve de naïveté, la JSK. alors qu'il ne l'avait pas. Pourquoi aller ramener un Tunisien qui n'a pas de diplôme et laisser un entraîneur algérien qui peut faire l'affaire? On le voit avec Moi, je dis, Amrani aujourd'hui. Benzarti, quand même, c'est intéressant. Oui. Parce qu'il a de la bouteille. C'est il ce a- que j'ai il fait. a J'ai de dit, il fait l'expérience, l'unanimité. Il fait l'unanimité. Et puis, c'est quelqu'un quand même qui a roulé sa bosse hein, sur le continent. Bon, après, vous avez d'autres entraîneurs. C'est bien cet échange qui se fait. Maintenant, à nos entraîneurs, eh bien, d'aller chercher, de reconquérir, c'est à eux. Et ça passe par le terrain. Par le travail. Ça passe par le travail. Parce que moi, j'attends toujours Mais faut un entraîneur mais faut qu'on leur sur donne- le terrain. Je veux voir sur mais le il terrain. faut qu'on leur donne cette possibilité de Ils l'ont eu montrer de pendant quoi. des années. Mais Ils même- l'ont eu pendant il y a- des années. Il y a d'autres entraîneurs, mais il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers aussi qui ont échoué ailleurs et qui sont sollicités ici chez nous. Il y a un autre point Donc aussi à ça- faire. Il y a un autre point, le facteur temps. On ne donne pas le temps à l'entraîneur fait. local, à national, contrairement aux entraîneurs étrangers. Un entraîneur étranger, il y a une succession de mauvais résultats, on lui donne le temps. C'est pas grave, ça arrive. À la Savoie, on lui donne pas le temps. Hein. Le seul, c'est le Très bien. seul, Salvatore. On lui donne pas le temps. hein. Tout de suite, il est débarqué. Si l'objectif n'est pas atteint. Je voudrais terminer parce qu'on arrive à la fin de l'émission, parce qu'il faut bien leur faire un petit coucou. C'est l'équipe nationale des U20 qui va débuter un tournoi UNAF qui va se dérouler en Égypte. Premier match Premier le 18 match, contre le la 18. Libye. Très bien. Premier Et match aussi, contre- nous avons les U23 qui C'est vont à C'est à partir la au fin, Congo. c'est à la fin, c'est à la République démocratique, c'est encore loin. Restons sur l'UNAF. C'est le Quand vent. le vent, oui, c'est encore la semaine. Quand je regarde la liste des U20, également 15 joueurs évoluant dans des clubs étrangers pour 10 joueurs évoluant dans le championnat national, c'est largement devant. Encore des faiblesses en matière de formation. Effectivement, et comme vous l'avez si bien dit, il y a un nombre très important de joueurs 15. qui évoluent à l'étranger. Donc, à chaque fois qu'on monte des niveaux supérieurs en termes de catégorie, il y a toujours cette différence qui est créée par rapport aux joueurs locaux. Je dirais peut-être qu'au niveau des U15, on ne constate pas vraiment une grande différence. Et au Mais U20? à chaque fois qu'on Plus passe, vous avancez dans le temps. plus qu'on avance, donc la différence, elle est créée par le niveau et la qualité du travail qui est produite au niveau des jeunes Post-formation. catégories. En post-formation. Non, beaucoup plus en pré-formation Pré-formation. et en formation. Mais est-ce que c'est un problème de volume horaire de travail? Non, en termes de contenu, la qualité, en termes de volume et qualité, et même la compétition, en termes de contenu et de nombre de matchs et de qualité de la compétition. C'est ça qui fait progresser les joueurs. Chose qui nous manque énormément ici. Et pourquoi on ne rectifie pas le tir? Pardon? Qu'est-ce qu'on attend pour rectifier le tir? Bon, qu'est-ce qu'on attend? Il faut que les clubs de la Ligue Se mettent à 1 former. se mettent à former et pensent beaucoup plus, comme le fait, il faut dire ce qu'il en est, comme le fait le Paradou, il faut penser à préparer les joueurs à venir au niveau de leur club. Il y a une seule nation, il y a l'Égypte qui est qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et une nation qui sortira, qui accompagnera l'Égypte à la phase finale de ce tournoi. Tout à fait, parce que l'Égypte, Voilà. c'est le pays qui organise la Oui, compétition. c'est très simple. Voilà, je rappelle, donc il y a une nation qui accompagnera l'Égypte. Nos chances, qu'est-ce que vous dites? Tournoi relevé. Bon, tournoi relevé, le niveau, il y aura beaucoup c'est une compétition qui Il y a est, le Maroc, qui il y a est la difficile Tunisie, pour les 4 la équipes. Moi, je Libye. connais les 4 équipes, la Libye, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Pour notre équipe nationale, nous avons un très bon niveau technique. Reste le problème de cohésion, je pense, par rapport aux joueurs qui évoluent à l'étranger.
mais je pense qu'un potentiel technique Il y a le potentiel, extraordinaire. hein, j'ai vu, il y a le potentiel. Et il y a de la potentiel. continuité également. Cette équipe, Dans le elle travail. dit de Tout à cohésion. fait, tout à fait. Je retrouve- Même en termes de joueurs binationaux, c'est des joueurs qui ont déjà participé. Ils ont fait un tournoi déjà, Tout à finaliste fait. de la Coupe arabe. Tout à fait. Tournoi ici, finaliste de la Coupe arabe. Voilà, merci, on arrive à la fin de l'émission, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Eh bien, merci Tawfiq Qureshi, directeur national par intérim, je le rappelle. Je sais que vous avez un emploi du temps chargé. Sida Petredis, merci. On se à vous. retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Donc, on vous donne rendez-vous à lundi prochain. Et toujours, je vous le dis, merci de nous faire confiance. Au revoir, bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.